Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayya Bina. Aujourd'hui, je vais vous présenter chaque lettre de l'alphabet arabe, autant à l'oral qu'à l'écrit, de façon à ce qu'elle n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Abdallah, votre coach en langue arabe et fondateur de l'Institut Hayya Bina. Si tu souhaites avoir plus d'infos sur nos cours, je te mets le site en description de cette vidéo afin que tu puisses réserver ton appel découverte complètement gratuit. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Hayya Bina! Maintenant une nouvelle forme de lettres. Fini les formes qui vont compter 3 lettres. Maintenant on va attaquer toutes les formes qui ont 2 lettres. Ici on va commencer par la lettre del et la lettre zel. Ces deux lettres là vont partager la même base à la différence qu'une n'aura pas de point et l'autre aura un point au-dessus. Commençons par la lettre del. La lettre del s'apparente au D en français. Lorsqu'on va la prononcer avec une fatha, on dira de, avec une damma, on dira dou, et lorsqu'elle aura une kasra, on dira di. La lettre del, lorsqu'on voudra l'écrire, on part du au-dessus de la ligne d'écriture et ensuite on va légèrement la remonter. La lettre del ne doit jamais être ni au-dessus, ni traversante, ni en dessous de la ligne d'écriture. Et c'est vraiment très important qu'elle ne soit jamais en dessous de la ligne d'écriture parce qu'on peut avoir une confusion avec la lettre Ra dont je vais parler après. La lettre similaire va être la lettre Zel. La lettre Zel, c'est un petit peu comme un zozotement, comme si vous zzzez quand vous parlez, comme si vous aviez un peu un cheveu sur la langue. Et pour ce faire, vous allez mettre le bout de la langue sur le bout des incisives supérieures et vous allez crier un jour et une petite vibration. Lorsque je vais la prononcer. Lorsqu'elle aura une fatha, je vais dire the. Lorsqu'elle aura une damma, je vais dire zu. Lorsqu'elle aura une kasra, je vais dire zi. La lettre zel, attention à ne pas la confondre avec la lettre zey dans la prononciation et la faire un peu comme un z. Il faut vraiment avoir le bout de la langue qui touche ses incisives supérieures pour ne pas les confondre. Lorsque je veux l'écrire, je vais partir du dessus de la ligne d'écriture. Ensuite, je vais longer la ligne d'écriture et légèrement la relever. On va mettre le point bien au-dessus de la lettre. Alors pour ça, n'oubliez pas, c'est toujours comme si vous avez un étage. Un étage pour la base de la lettre et ensuite un second étage pour pouvoir mettre les points. De façon à ce que les points et la lettre ne soient jamais écrasés et qu'il n'y ait pas de confusion lorsque vous vous relirez ou lorsque quelqu'un d'autre va vous relire. Encore une fois, jamais la mettre ni au-dessus, ni traversant, ni en dessous de la ligne d'écriture. Et surtout pas en dessous de la ligne d'écriture parce que là, on peut la confondre avec la lettre Zey dont on va parler juste après. Alors j'espère que maintenant, elle n'a plus de secret pour vous. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a donné envie de te lancer dans l'apprentissage de la langue arabe ou si tu y es déjà, à mieux la comprendre. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama.